Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo en mathématiques où nous allons aborder la notion de la trigonométrie. Donc très important, pour ce chapitre-là, on aura besoin des fonctions cosinus, sinus et tangente. Donc quand utiliser la trigonométrie, on va l'utiliser avec un triangle rectangle dans le but de calculer une longueur ou bien calculer un angle. Donc ça va dépendre du contexte. Prenons notre triangle ABC rectangle en A. La règle, elle s'appelle SOHCAHTOA ou K-SO-TOA. Donc, on va essayer d'expliquer un peu tout ça. S comme sinus, C comme cosinus et T comme tangente. C'est un mémotechnique qui va vous permettre d'apprendre, de mémoriser plus facilement les formules. Donc, on part d'un angle alpha, ici en B, on aurait pu le mettre aussi en C. Donc, l'angle alpha, c'est très important, il faut vraiment d'abord se fixer sur ça. Le côté BC s'appelle l'hypoténuse, donc le côté le plus grand du triangle rectangle. Ainsi, le côté AB, c'est le côté adjacent qui est à côté, qui touche l'angle alpha. Donc, ça ne peut pas être celui-là parce que c'est l'hypoténuse. Donc, adjacent, si j'aurais mis mon angle alpha ici, le côté adjacent, ça aurait été AC. Et ainsi, le côté AC, c'est le côté opposé à l'angle alpha, celui qui est en face, celui qui regarde l'angle alpha. Donc ainsi, les O signifient opposé, H hypoténuse et A adjacent. On a donc sinus, donc c'est sinus de l'angle, il ne faut pas mettre sinus tout seul, le sinus de l'angle, sinus de alpha, est égal à opposé sur adjacent, ou H, O comme opposé, H, pardon, comme hypoténuse, opposé sur hypoténuse. Le cosinus, donc AH, donc c'est adjacent sur hypoténuse, et la tangente, c'est opposé sur adjacent. On va passer au premier exemple avec le calcul d'une longueur. Toujours un triangle ABC rectangle en A. Le mémotechnique écrit ici, qui va nous faciliter. On donne le côté BC, c'est l'hypoténuse. L'angle alpha est choisi à 35 degrés. Le côté AB devient le côté donc adjacent à l'angle. L'hypoténuse vaut 7 degrés et on cherche le côté adjacent. Donc, pour chercher le côté adjacent, on a besoin de l'adjacent et de l'hypoténuse parce qu'on les connaît. Donc, on a besoin du A et du H. Donc, on va utiliser le cosinus. On n'a pas de côté opposé, donc on ne va pas utiliser le côté opposé parce qu'il n'est pas donné. Ainsi, le cosinus, c'est égal à adjacent sur hypoténuse. On va remplacer par les valeurs. Cosinus de alpha va devenir cosinus de 35 degrés. Côté adjacent, on le cherche, c'est AB. Et l'hypoténuse, c'est 7 cm. Donc je cherche AB. Ici, je vais appliquer ce qu'on appelle un produit en croix. Je vais mettre ça divisé par 1 pour avoir nos 4 termes, comme ceci. Ainsi, je peux faire mon produit en croix. AB, c'est cosinus de 35 fois 7 divisé par 1. Cosinus de 35 degrés fois 7, le tout divisé par 1, et on trouve 7,5 cm. Deuxième exemple, un triangle DEF rectangle en D. Donc on a ici l'angle alpha vaut 47 degrés. Le côté DE est égal à 5 cm, 5,5 cm, et on cherche l'hypoténuse, le côté FE. Donc là, on identifie ça comme étant l'hypoténuse, et on va identifier ça comme étant le côté opposé à l'angle. Je n'ai pas besoin du côté adjacent parce qu'il n'est pas donné. Donc, l'opposé O et H, je regarde ici, où ça parle de O et H, c'est le sinus. Donc, on va travailler avec le sinus. Ainsi, sinus de alpha est égal à opposé sur hypoténuse. Je vais remplacer par les valeurs.
Sinus de alpha, ça va devenir sinus de 47 degrés. Le côté opposé, c'est 5,5 cm. Et je cherche donc l'hypoténuse EF. Donc comme précédemment, on va appliquer le produit en croix. Il ne manque plus qu'à mettre ça sur 1. Ainsi, je peux appliquer donc le produit en croix pour calculer EF. EF va donc être le produit de la diagonale, 1 multiplié par 5,5 divisé par sinus de 47 degrés. 1 fois 5,5 divisé par sinus de 47 degrés, ce qui donne 7,1 cm. Un dernier exemple, avec cette fois-ci le calcul d'un angle. On a dit qu'on pouvait aussi calculer des angles. Donc un triangle DEF rectangle D, l'angle alpha, c'est l'angle DFE, il est donc à chercher. On donne le côté DF 3,7 cm et le côté DE 6 cm. Donc je dois identifier ces côtés, que j'appelle donc le côté adjacent à l'angle. C'est celui qui touche adjacent. L'hypoténuse, il est ici, donc là, il n'est pas mentionné, donc je ne veux pas le renseigner. Et le côté 2 est ainsi le côté opposé à l'angle. Donc bien identifier l'angle pour savoir qui est l'adjacent, qui est l'opposé. Donc on a l'adjacent, l'opposé, on a le O et le A. Le O et le A, c'est le taux A, donc c'est la tangente. Appliquons donc la tangente de l'angle qui va donc être à opposé sur adjacent. Ainsi, tangente alpha, je ne connais pas alpha, donc je vais écrire tangente alpha. Après, on verra comment on va le sortir. L'opposé, côté opposé, c'est 6 cm. Et le côté adjacent, on voit que c'est 3,7 cm. Je calcule ça avec la calculatrice. 6 divisé par 3,7, qui donne environ 1,62. Donc ce n'est pas ma réponse finale. Moi, ce que je cherche, c'est l'angle alpha. Comme la tangente alpha vaut 1,62, il faut que je cherche alpha. Donc je fasse l'inverse de la tangente. Comme pour la racine carrée, c'est le carré, il faut que je fasse la fonction inverse de la tangente. La fonction inverse, il faut faire seconde plus tangente sur la calculatrice, c'est la fonction arc-tangente, ou tangente moins 1, ça dépend du modèle de calculatrice. Ainsi, alpha est égal à arc-tangente de 1,62, et on trouve environ 58 degrés pour l'angle alpha. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant que ça a été très utile et très bénéfique. En attendant de prochaines vidéos, je te dis à bientôt. Salut!